J'ai appelé le nom de ma colocataire à 3 heures et elle ne s'est plus réveillée. Une histoire vraie. Jane nous avait prévenu de ne pas l'appeler par son nom quand elle dort, jusqu'à ce jour où je suis allé l'appeler à 3 heures du matin. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu le bruit d'eau qui coulait d'un robinet. Je savais que ce n'était pas le mien, alors je suis allé vérifier la chambre de Daniela pour voir si c'était son robinet, mais ce n'était pas le cas. J'ai commencé à me demander d'où venait le bruit jusqu'à ce que j'arrive à la porte de la chambre de Jane. La première chose que j'ai remarqué, c'était que la porte était grande ouverte, comme si quelqu'un l'avait ouverte. Je suis ensuite entré, seulement pour voir les yeux de Jane grands ouverts. J'ai cru qu'elle était réveillée, alors j'ai dit exactement ce qu'elle nous avait prévenu de ne pas dire quand elle dormait. Son nom. Jane, tu es là? Tu as oublié de fermer ton robinet avant de dormir? Ai-je dit, en agitant ma main devant ses yeux. J'ai eu peur car elle ne m'a pas du tout répondu. Je l'ai appelée à nouveau, mais cette fois je l'ai touchée. Elle n'a toujours pas répondu. J'ai alors remarqué quelque chose. Son corps était très froid, au-delà de la normale. C'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment peur, car j'ai réalisé qu'elle n'était pas réveillée. Elle dormait, et je venais juste de l'appeler par son nom. J'ai quitté sa chambre doucement, j'ai fermé son robinet, et je suis retourné dans ma chambre, priant pour que rien de mal ne m'arrive. Le lendemain matin, alors que je dormais encore, j'ai entendu un grand coup frapper à ma porte. J'ai sauté du lit et j'ai ouvert, seulement pour trouver Daniela, haletante et tremblante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi frappes-tu à ma porte comme ça? Et pourquoi transpires-tu et pleures-tu? Ai-je demandé confus. Toujours haletante, elle a réussi à dire quelques mots. Jane ne respire plus, dit-elle, et elle m'a traîné dans sa chambre. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vu Jane toujours dans la même position que je l'avais laissée la nuit dernière. Mais il y avait autre chose. Le robinet que j'avais éteint coulait à nouveau, exactement comme il l'était auparavant. J'ai eu encore plus peur. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas si je devais le confesser à Daniela ou garder le silence. Je lui ai dit d'appeler l'hôpital pour que nous puissions d'abord emmener Jane à la morgue. Pendant que Daniela était au téléphone, j'ai décidé d'aller prendre mon bain. Pendant que je me brossais les dents, j'ai levé la tête pour me regarder dans le miroir et j'ai vu Jane debout, à côté de moi, les larmes aux yeux. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait personne, juste le vide. Quand j'ai regardé à nouveau dans le miroir, j'ai vu quelque chose écrit dessus. S'il vous plaît, ne m'enterrez pas. Sauvez-moi. J'ai frotté mes yeux et j'ai regardé à nouveau. Mais c'était parti. Au moment où j'ai fini de me préparer, l'ambulance de l'hôpital était déjà arrivée pour emmener le corps de Jane. À ce stade, nous ne connaissions aucun membre de la famille de Jane. Alors nous avons fouillé ses affaires et trouvé une petite boîte avec une adresse et un numéro de téléphone. Daniela a rapidement suggéré de les appeler pour qu'ils sachent ce qui était arrivé à Jane. « Bonjour, s'il vous plaît. Êtes-vous un parent de Jane ?» a demandé Daniela lorsque la personne a décroché. La personne lui a répondu par un salut, mais au moment où elle a entendu le nom de Jane, elle a raccroché. Nous avons essayé de rappeler encore et encore, mais la ligne était bloquée. Puisque nous n'arrivions à joindre personne, nous avons décidé de faire les valises de Jane. En faisant ses affaires, une bague rouge est tombée de son sac. Je l'ai ramassée et j'ai voulu la porter. Mais quelque chose en moi m'en a empêché. Alors je l'ai juste gardée dans ma poche. Quand nous sommes retournés au salon, Daniela a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Cet endroit sans Jane, comme si elle était là. Je ne savais pas si elle plaisantait, mais j'avais peur. Surtout parce que c'était moi qui avais appelé le nom de Jane cette nuit-là. Celui qui avait causé tout cela. Plus tard cette nuit-là, alors que j'étais aux toilettes, j'ai sorti la bague rouge pour la regarder à nouveau. C'est là que je l'ai vue clairement. J'ai crié Jésus lorsque le reflet de Jane est apparu dans le miroir. Elle m'a regardé et a dit « Tu l'as causé. Je t'ai prévenu de ne jamais appeler mon nom quand je dors. Maintenant, tu dois t'assurer que je ne meurs pas. » J'ai commencé à la supplier, lui disant que c'était par ignorance. Elle m'a regardé fixement et a dit « Porte la bague, toujours », puis a disparu. Le lendemain matin, il y a eu un grand coup à ma porte. Quand j'ai ouvert, Daniela était là, respirant fort. Et là, nous devons aller à la morgue. J'ai reçu un appel disant que le cœur de Jane bat toujours. Je crois qu'elle n'est pas morte. Mais avant que je puisse bouger, Jane est apparue à nouveau et a murmuré « N'y va pas encore. » Je dois y aller, j'ai dit à Jane. Mais Daniela s'est retournée, l'air confuse, et m'a demandé « Tu vas bien? À qui parles-tu » J'étais sur le point de lui dire que je pouvais voir le fantôme de Jane. Mais avant que je puisse dire un mot, Jane a pressé son doigt sur ses lèvres, me disant de ne pas parler. « Daniela, est-ce qu'on peut y aller plus tard dans la journée? J'essaie encore de digérer tout ça. C'est trop. » J'ai dit à Daniela et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond. Puis soudain, Jane est réapparue à côté de moi. Au moment où je l'ai vue, j'ai sauté du lit, le cœur battant la chamade. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, un fantôme debout à côté de moi. « Lève-toi, dit-elle doucement. Va dans ma chambre et vérifie sous mon oreiller, le même sur lequel j'ai dormi avant que tu ne m'emprisonnes. Prends tout ce que tu trouves là-bas pour l'emmener à la morgue. » Je suis rapidement allé dans sa chambre et j'ai soulevé l'oreiller, mais il n'y avait rien. J'ai fouillé tout le lit, mais je n'ai toujours rien trouvé. Alors j'ai appelé Jane, espérant qu'elle apparaîtrait, mais elle ne l'a pas fait. J'ai commencé à me sentir gêné. Le silence autour de moi était pesant. Alors que
que je me tournais pour partir, j'ai vu quelqu'un marcher dans le couloir. Je me suis précipité pour vérifier, mais il n'y avait personne. Seulement des empreintes de sang sur le sol. J'ai suivi les empreintes cinglantes. Elles menaient directement à ma chambre, juste à l'endroit exact où j'étais allongé avant que Jane ne m'apparaisse. Confuse, j'ai regardé de plus près et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Les empreintes étaient les miennes. C'était mon sang, ou du moins, c'est ce que j'ai cru. Mes mains ont commencé à trembler. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je sentais mes mains devenir moites et la peur envahissait tout mon corps. Je n'avais aucune blessure, mais les traces de sang continuaient d'apparaître sous mes pieds. J'ai crié le nom de Daniela et elle est arrivée presque aussitôt dans la chambre. J'ai pointé le doigt vers le sol, fixant toujours le sang. « Tu vois le sang sur le sol ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. J'avais peur mince. Elle a regardé autour d'elle puis m'a fixé, confuse. « Ça va, Ella ? Quel sang ?» a-t-elle demandé. Je suis retombé sur mon lit, respirant difficilement. Puis elle a posé une question qui m'a brisé de l'intérieur. « Ella, est-ce que tu as tué Jane ? Dis-moi la vérité. » J'ai essayé de parler, d'expliquer tout ce qui s'était passé, mais quand j'ai ouvert la bouche, aucun mot n'est sorti. Mes lèvres bougeaient, mais ma voix avait disparu. Je ne pouvais tout simplement plus parler. Pendant que j'essayais de m'exprimer, Daniela est restée là, me fixant, confuse et choquée. Puis elle a fait quelque chose qui m'a donné des frissons. Elle a sorti un vieux livre rouillé, enveloppé dans un tissu noir. Dès que je l'ai vu, j'ai voulu le lui arracher, mais elle l'a rapidement retiré. Je l'ai vu sous le lit de Jane et je l'ai caché. Elle m'a dit, j'ai essayé de lui dire que ce livre était ce que nous devions emporter à la morgue, mais tout ce qui sortait de ma bouche était Alors que nous étions toujours en train de nous disputer à propos du livre, mon téléphone a sonné. C'était un appel de l'employé de la morgue. Vous devez être là tous les deux tout de suite, ou sinon, clic, il a raccroché. Nous avons arrêté de nous disputer et nous nous sommes précipités à l'hôpital avec le livre. Mais quand nous sommes arrivés, ce que nous avons vu nous a stupéfiés. Jane saignait de la jambe. Aucune blessure, aucune coupure, juste du sang qui coulait. Pendant que nous essayions de comprendre, le médecin est entré. Selon lui, Jane avait commencé à trembler et à vibrer en même temps que j'avais perdu ma voix. Lui non plus ne savait pas ce qui n'allait pas. Tout ce qu'il a dit était « continuez de prier ». J'ai fait signe à Daniela de placer le vieux livre sous le lit où Jane était allongée et elle l'a fait. Dès que la tête de Jane s'est posée sur ce livre, quelque chose a changé. Pour la première fois, elle s'est mise à respirer normalement et le sang s'est arrêté. Peu de temps après, Daniela a reçu un appel et a dû partir, me laissant seul avec Jane. J'ai essayé de reparler, mais ma voix ne sortait toujours pas. C'était comme si j'avais payé quelque chose avec elle. Me sentant fatigué, j'ai posé ma tête sur le lit à côté de Jane. Puis soudain, j'ai senti une main sur ma tête. J'ai levé la tête rapidement et elle était là, Jane, éveillée. Elle a tendu la main et je l'ai aidée à s'asseoir. J'ai pointé ma bouche, essayant de lui montrer que je ne pouvais pas parler. Jane a regardé mes doigts et a pointé la bague rouge que je portais. Elle m'a demandé de l'enlever et à l'instant où je l'ai fait, ma voix est revenue. À partir de ce jour, Jane a commencé à se rétablir rapidement et a été autorisée à sortir de l'hôpital. Depuis, Daniela et moi avons essayé plusieurs fois de demander à Jane ce qui lui était réellement arrivé, mais elle donnait toujours la même réponse. La liberté, c'est quand on ne sait pas. Si on sait, on sera enchaîné pour toujours. Nous n'avons jamais compris ce qu'elle voulait dire, mais nous avons décidé de laisser cela de côté. C'est ainsi que nous avons géré la situation jusqu'à ce que nous obtenions tout notre diplôme et que nos chemins se séparent. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.